on a débuté depuis peu les auditions spécifiques à la question du cannabis récréatif. D'accord. Et par exemple, nous allons bientôt commencer les auditions qui vont nous permettre de voir comment ça se passe ailleurs, au Canada, au Portugal, au Luxembourg, dans les États américains. Et à partir de là, on se rendra compte de la façon dont on peut construire un modèle français. 13 janvier 2021, un jour historique à l'Assemblée nationale. Envoyez la musique. Ce jour-là, j'arrive à l'Assemblée nationale pour une conférence de presse qui annonce, après 50 ans de prohibition sans discussion, une consultation citoyenne en vue d'une éventuelle légalisation du cannabis. Pas le thérapeutique, non, le récréatif, celui qui rend stone, avec lequel il faut être prudent. 1 million de Français en consomment tous les jours, 17 millions ont déjà touché un pétard. Nous sommes, paraît-il, les champions d'Europe. Autre information super importante, les 4 députés qui mènent cette mission d'information depuis 1 an sont de droite ou du centre droit. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour puisqu'on annonce une réflexion nationale sur les modalités de la sortie de la prohibition. Et là, surprise, dans la salle, il y a quelques assistants parlementaires et seulement 2 journalistes. Aucune radio, aucune télé, sauf bien sûr la télé libre. Heureusement, le gars de l'AFP ne chôme pas. Donc l'objectif de cette consultation, c'est que sur la partie, on va dire, récréative, on pense que c'est un débat de société qui doit avoir lieu. Alors c'est un serpent de mer, hein, il a déjà eu lieu en différents endroits, mais on pense qu'aujourd'hui c'est important qu'au niveau de la mission soit alimenté. Donc c'est pour ça que le questionnaire, vous l'avez, je pense, reçu, il est assez court et assez simple à remplir. On veut essayer d'associer l'ensemble des citoyens, faire connaître les travaux de la mission bien évidemment, et puis aussi avoir une meilleure connaissance des usages du cannabis. Évidemment, c'est un questionnaire qui est anonyme, ça va de soi, ça ne servira pas aux forces de l'ordre, il n'y a pas de connexion avec Bobo, je vous le dis tout de suite. Notre démarche aujourd'hui, c'est pas de montrer comment on peut légaliser demain le cannabis dit récréatif, mais de démontrer qu'aujourd'hui, il y a une véritable attente de la population française sur le sujet, parce qu'on ne prend jamais en considération les demandes des citoyens. Et là, avec cette consultation, on n'aura pas le choix que de le faire. Et en plus, elle passe par l'Assemblée nationale et pas par des sondages et pas par les médias. Et c'est ce qui est le plus important pour nous, de démontrer que l'Assemblée nationale, pour une fois, est totalement à l'écoute des citoyens. En quoi les Français sont des experts en cannabis? Comment peuvent-ils savoir s'ils ont envie de la légalisation ou pas? Mais c'est pas, la question, c'est un questionnaire complet, c'est pas êtes-vous pour ou contre la légalisation. On leur demande un certain nombre de questions. Enfin, je sais pas si je vais toutes les lire, mais il y en a, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Mais qu'est-ce que vous pensez de la législation actuelle sur le cannabis? Est-ce que vous pensez qu'elle diminue la consommation de cannabis ou pas? Quels sont les risques liés à la consommation de cannabis? Voilà, il y a un certain nombre de questions. Pour quelles raisons souhaitez-vous ou pas un assouplissement de la politique actuelle? Est-ce que les Français sont suffisamment informés sur ces questions-là? Parce que là, il y a aussi beaucoup de désinformation des 2 côtés aussi. C'est pour ça qu'on a mis en place cette mission, c'est pour ça qu'on a mené des auditions qui sont publiques. Tous les Français qui le souhaitaient ont pu les suivre sur le site de l'Assemblée nationale ou ailleurs. Donc cette mission, depuis 1 an, elle a été bien faite pour ça, pour informer aussi, pour faire de la pédagogie, pour recevoir un certain nombre de contradicteurs, de gens qui étaient plutôt favorables, d'autres défavorables. Et la mission, elle se poursuit là. On a d'ailleurs des auditions à partir de 15h. Elle se poursuit jusqu'au mois de février avec différentes personnes. Donc cette mission a aussi pour but d'informer. Ce sujet-là, il est omniprésent. Il est omniprésent dans la sphère médiatique, il est omniprésent dans les repas de famille. Nous verrons bien le succès numéraire qu'a cette consultation. Mais en tout cas, pour nous, elle est précieuse et elle était importante dans le cheminement de nos travaux. Voilà. Merci à tous. Bon après-midi. Puis à votre disposition, naturellement. Il n'y a pas grand monde, hein. Pas beaucoup de journalistes. Ça nous désole, hein, parce que Ça nous désole parce qu'il y a très peu de journalistes. Quand on voit les articles qui traitent de ces questions-là, il y a beaucoup de confusion sur les différents sujets. Donc effectivement, encore une fois, ça nuit au débat. Et c'est pas considéré comme un sujet, c'est considéré comme un sujet de niche, alors même que ça a des implications, mais sur tous les aspects du quotidien, la sécurité, le trafic de drogue, le décrochage en effet, la question des dépendances aussi. Donc c'est un vrai sujet qui concerne
à minima prennent un Français sur 2. Vos collègues de droite trouvent ce que vous faites est vraiment ridicule. Beaucoup de députés sont contre cette action. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, je crois que beaucoup de mes collègues, y compris à droite, trouvent le débat intéressant. Donc on se moque moins de vous dans les couloirs ? Je pense qu'on se moque moins de l'intérêt de créer un débat sur le cannabis dans la société, parce que moi je ne connais pas un seul député ou une seule députée qui est élu soit d'une grande ville, soit d'un territoire rural, n'est pas confronté à la prévalence de la toxicomanie chez les jeunes, à la difficulté d'avoir des messages de prévention efficaces pour la population, et puis au sentiment d'impuissance de l'État face au trafic de drogue qui remplace l'État et la sécurité publique dans certains territoires. Je vous remercie, monsieur Radar. Merci à vous, bon courage. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer cette consultation citoyenne ? Je m'intéresse au cannabis, j'ai fumé un pétard dans ma vie, ou pas du tout, mais je trouve que le cannabis, c'est ou très dangereux, ou le cannabis, c'est peut-être moins dangereux qu'on le dit. Qu'est-ce que je peux faire sur le site de l'Assemblée nationale ? Comment je fais ? Eh bien, tout à fait. Vous allez sur le site de l'Assemblée nationale et là, vous y trouverez un lien vers une consultation sur le cannabis. C'est assez rapide, hein, ça vous prendra quelques minutes et vous pourrez répondre à un certain nombre de questions, déjà pour qu'on puisse connaître votre niveau de connaissance de ce sujet-là, hein, du niveau par exemple de dépendance du cannabis par rapport à d'autres substances, et des propositions que vous nous faites de ce qui vous semble important. Est-ce qu'il faut renforcer les sanctions? Est-ce qu'il faut au contraire dépénaliser, légaliser, avec un certain nombre d'éléments, les raisons de ces choix-là. Aujourd'hui, la question qu'on se pose à l'Assemblée, c'est de se dire, on a une consommation qui augmente. La France est parmi les plus gros consommateurs d'Europe et on a une politique très sévère par rapport à ça. Donc on se dit, est-ce qu'il ne vaut pas mieux trouver une autre politique publique sur ce sujet-là? Et ce qui ne veut pas du tout dire que c'est un produit banal et qu'il n'est pas dangereux, vous voyez. Parce que dans un certain nombre de pays, on a changé de politique. Et donc, soit l'État a dit, on libéralise, c'est le cas dans beaucoup d'États américains, où là, ce sont des entreprises privées qui vendent, qui font des offres marketing, comme le font un certain nombre de dealers aujourd'hui dans beaucoup de quartiers. Hein. On a un vrai marketing. Dans notre pays, vous voulez dire? Dans notre pays, alors même qu'il est... Et dans d'autres pays, on a au contraire l'État qui a dit « je reprends le contrôle », donc c'est moi qui autorise un certain nombre d'officines, d'agences qui vont vendre des produits. Et donc c'est l'État qui, quelque part, reprend la main, comme il le fait sur le tabac ou sur l'alcool. Donc on a plein de possibilités et à partir du moment où on change de modèle, ça permet aussi éventuellement d'avoir des recettes fiscales. Et c'est une des questions du questionnaire. Que fait-on avec ces recettes? Est-ce qu'on met cet argent dans les quartiers prioritaires? Est-ce qu'on accompagne davantage les consommateurs à risque, et notamment les jeunes? Qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là qui représente 2 à 3 milliards d'euros? Donc ce sont des sommes très importantes dans l'hypothèse où on aurait un monopole public géré par l'État. Pourquoi c'est des députés de droite? D'habitude, c'était des gens de gauche qui défendaient cette question. Alors en réalité, on a des responsabilités qui sont partagées. On a la présidence qui effectivement est portée par un député républicain, le rapport général par un député LAREM et les 3 rapporteurs thématiques qui sont membres de l'AREM. Donc on a en réalité 4. LAREM, l'AREM c'est plutôt de droite, hein, excusez-moi, ou en tout cas centre-droit. Donc, je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi je le dis, jusque-là c'est la gauche qui portait ce débat. C'était les écolos, c'était quelques socialistes, point à la ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a beaucoup changé. Je ne sais pas si vous avez vu la tribune qui a été co-signée par un certain nombre de maires, je pense notamment à Arnaud Robinet, maire de Reims, et qui c'est le maire de Châteauroux également, qui se sont... 4 maires de Reims, de droite, oui, de province, oui. Qui se sont mobilisés, qui ont dit haut et fort qu'ils souhaitaient que leur famille politique évolue sur ce sujet-là. Et donc il faut qu'on change. Après, peut-être qu'il y aura des accords sur le modèle que l'on doit mettre en place. Mais je crois qu'il y a un constat d'un certain nombre d'élus, notamment de jeunes élus, sur l'inefficacité de ce que l'on fait depuis maintenant 50 ans. Mais la drogue, c'est de la merde. Le cannabis, c'est de la merde, comme dit le ministre de l'Intérieur. Mais la drogue, c'est dangereux de la même façon que le tabac, c'est dangereux, de la même façon que l'alcool, c'est dangereux. Maintenant, comment est-ce qu'on traite cette question-là? Est-ce qu'une interdiction pure et simple, on l'a vu à l'époque de la prohibition aux États-Unis, est-ce que cela a réglé le problème ou est-ce que ça a au contraire engendré de nouveaux problèmes? Et c'est toute la question. On voudrait aujourd'hui, et les comparaisons notamment sur les effets du cannabis par rapport aux effets du tabac ou de l'alcool, montrent bien qu'il y a par exemple un niveau de dépendance moins grand quand on consomme du cannabis que quand on consomme de l'alcool. Donc à ce moment-là, faut-il interdire purement et simplement l'alcool? Et est-ce que vous voulez dire alors que c'est la prohibition qui crée le problème?
Je crois que la prohibition crée un nombre de problèmes supplémentaires et que, sur un élément tout simple, aujourd'hui, on a des taux de THC qui augmentent d'année en année, c'est-à-dire que les substances, le cannabis qui est consommé notamment par les jeunes, a beaucoup plus d'effets psychotropes. Et ça, c'est un des résultats du fait que l'État n'a pas la main sur ce qui se passe. On a aussi, comme vous le savez, des quartiers entiers qui vivent de cela. Est-ce qu'on peut se satisfaire de cette situation? Est-ce que nous, politiques, on peut dire on achète la paix sociale avec ces trafics, c'est illégal, mais après tout, ça fait vivre tout un... Est-ce que vous trouvez ça légitime? C'est ce que vous, j'allais dire, c'est ce que le pouvoir fait depuis bien longtemps. Exactement. Et c'est bien le problème, et je crois que la difficulté qu'on a eue jusqu'à présent, c'est que ce sujet a été maltraité par les responsables politiques, mais aussi maltraité par les médias, qui opposaient de façon assez caricaturale les tenants d'une libéralisation avec des arguments un petit peu libertaires, et les tenants d'un ordre moral, alors que la question, encore une fois, elle n'est pas de la moralité, mais de l'efficacité de nos politiques publiques. Caroline Janvier, je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Merci. Super. Vu l'intérêt des médias pour cette consultation citoyenne, ça ne va pas être facile de rameuter du monde. Je me dis qu'on a bien fait de lancer Cannabis Connection. Alors, aidez-nous à continuer en vous abonnant à notre chaîne YouTube, c'est important. Et bientôt, nous allons lancer une souscription. On compte sur vous, faites tourner l'info.